Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Nous allons continuer sur cette leçon notion de solution et nous allons voir la section, la dernière partie. On peut nommer ça grand 3, préparation de solution. Nous avions déjà fait le grand 1 et le grand 2. Ici, nous pouvons l'appeler préparation de solution. Préparation de solution. Préparation de solution. Préparation de solution, si vous voulez, on peut. C'est la troisième partie ou bien la troisième séquence. Comment préparer une solution? On va voir. Préparer une solution par dissolution de soluté solide. Par dissolution de soluté. Ben, le soluté peut être solide ou bien en tout cas peut ne pas être solide. Par dissolution de soluté, surtout ici, par dissolution de soluté si vous voulez. Cette méthode de préparation, c'est simple. Si c'est un soluté solide, supposons j'ai une solution, supposons de l'eau sucrée, et je veux faire la préparation de l'eau sucrée, qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord savoir le volume à préparer. Si je veux préparer, supposons, c'est pas un volume de 100 millilitres, il faut avoir un récipient qu'on appelle fiole José. Ok. Si vous avez, donc, si je veux préparer une solution de 100 millilitres, je vais prendre une fiole José de 100 millilitres. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le soluté de départ. Supposons c'est du sucre. Vous mettez la quantité de sucre à mettre. Et pour avoir cette quantité, il faut peser. Donc, vous pesez pour avoir la quantité de sucre à peser. Et une fois on a la quantité de sucre à peser, on va l'introduire dans la fiole qui n'est pas remplie. La fiole peut être remplie aux 2/3 ou bien à moitié, mais en tout cas, la fiole n'est pas pleine. Une fois on met le soluté solide, on va maintenant, soit on agite avec un agitateur, sinon en tout cas on remue la solution jusqu'à une dissolution complète de la solution. Et si la solution est homogène, c'est-à-dire il y a une dissolution complète du soluté, on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge de la fiole. Donc c'est un peu ça. D'une manière globale, ce qu'il faut retenir, si on veut récapituler la méthode. D'abord, il faut peser, savoir la quantité à peser. Donc, on peser d'abord. Peser combien? Donc, il faut savoir la masse à préparer, la masse de soluté à préparer. Donc, on peser avec une balance, évidemment, avec une balance. Maintenant, là, vous savez qu'il y a plusieurs types de balances, mais ici, on utilise les balances de précision, ce qu'on appelle les balances de précision. Ça peut être une balance électronique ou bien, à la limite, un trébuchet. En tout cas, ça sera une balance de précision. Parce qu'avec les balances comme balance automatique qu'utilisent les boutiquiers ou bien balance de Robert Val, ces balances-là, les petites quantités, elles ne peuvent pas les mesurer. Si vous avez, je sais pas, 4 grammes, des petites quantités, des milligrammes par exemple, donc ces balances-là ne peuvent pas les peser. On pèse par une balance. Et ici, l'exemple de balance qu'on va prendre, une balance électronique. Une fois pesé maintenant, la deuxième étape, c'est tout simplement introduire. Maintenant, en général, on peut avoir un certain dispositif, c'est-à-dire là, si vous voulez, on peut avoir un entonnoir
à travers un entonnoir, on peut verser avec aussi une spatule, c'est-à-dire une cuillère, on peut verser le soluté pesé dans la fiole José. Je peux faire un petit schéma, peut-être ça va nous aider à comprendre un tout petit peu. Là, nous avons une fiole, fiole José, supposons c'est ça. Fiole. Donc, à peu près, fiole, nous avons ça. Donc, si la fiole est là, nous avons quelque part ce qu'on appelle ici le trait de Jose. Trait de Jose. Ok? Maintenant, chaque fiole que vous avez, fiole José, il y a un volume qui correspond à la fiole donnée. Ici, trait de Jose. Trait de Jose. Très bien, trait de Jose. Ok? Donc, si vous remplissez, si vous arrivez au trait de Jose, donc on arrête, on considère que c'est plein. Maintenant, là, on peut avoir un entonnoir pour pouvoir, on peut introduire, supposons ici, si on a un entonnoir, vous connaissez bien un entonnoir, c'est pour éviter que on peut c'est pour éviter que le soluté se disperse ou bien soit on peut disperser un peu partout. Ok, là, supposons nous avons là notre entonnoir. Si on a l'entonnoir, à travers l'entonnoir, on peut introduire ici le soluté. Le soluté qu'on a déjà pesé avec une spatule. Une spatule, ce n'est rien d'autre qu'une cuillère. On l'introduit ici. Maintenant, auparavant, on doit remplir aux 2/3 de son volume la fiole José. Ce qui fait que, supposons si c'était ça, je l'introduis, on peut avoir la fiole qui est remplie à moitié comme ça. Ok? Aux 2/3 ou bien à moitié. Après, maintenant, je peux enlever la fiole José. Je ferme disons, je ferme l'ouverture et vous agitez. Soit vous remuez la fiole sinon vous avez un agitateur, vous l'introduisez, vous agitez jusqu'à la dissolution complète du soluté. Et une fois que cela est fait, la dissolution complète du soluté, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute, on peut à l'aide d'une pipette, on peut ajouter de l'eau jusqu'au trait de Jose et on a fini en quelque sorte. Là, on ajoute de l'eau. Dans ce cas, maintenant, on pourra enlever ça. C'était l'entonnoir. Donc, on ajoute de l'eau jusqu'au trait de Jose ici. Le trait de Jose est là. Le trait de Jose est là. On remplit jusqu'à là avec de l'eau et donc on a préparé notre solution. Donc, la première partie, c'est peser. La deuxième, remplir la fiole José, remplir la fiole José, remplir la fiole José, remplir la fiole José aux 2/3 de son volume. Ça veut dire la fiole n'est pas. Une fois que cela est fait, on agite, agiter la solution. Agiter, c'est différent de ajouter. Agiter, ça veut dire remuer. Mélanger si vous voulez, remuer. Agiter, donc je remue la solution jusqu'à la dissolution complète du soluté. Agiter, si vous voulez, agiter la fiole, José. Ben, souvent on dit fiole tout court, mais fiole José, jusqu'à la dissolution complète, jusqu'à la dissolution complète du soluté, jusqu'à la dissolution
complète dissoluté. J'ai sauté ici, complète, jusqu'à la dissolution complète, dissoluté. OK? Et une fois que cela est fait, après maintenant, on ajoute de l'eau. Ajouter de l'eau, ajouter, cette fois-ci c'est ajouter, mettre en plus, ajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge. Ajouter de l'eau. Souvent on dit de l'eau pure, mais même si c'est en tout cas de l'eau dans tous les cas, de l'eau pure jusqu'au trait de jauge, jusqu'au trait de jauge, jusqu'au trait de jauge. Et si on remplit la fiole jusqu'au ajouter de l'eau pure à la fiole, si vous voulez, c'est bien sûr à la fiole, jusqu'au trait de jauge. Et si cela est fait, ce qui reste maintenant, c'est de chercher un récipient adéquat. Ça peut être un flacon, ça peut être un récipient ballon, ou bien un bocal, si vous voulez, un bocal, un récipient en tout cas, qui peut garder la solution préparée. On prend la solution dans la fiole, on la transporte dans notre récipient, en tout cas un récipient adéquat, et après on étiquette. Donc on fait une étiquette, étiqueter maintenant la fiole. Donc, et pour l'étiquette, qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau de l'étiquette? Ce que je rappelle souvent, il y a des choses fondamentales qu'il faut mettre. Chaque fois que vous avez une solution, dans l'étiquette, il y a quelque chose qui ne peut pas manquer. C'est la nature de la solution. Il faut dire qu'est-ce que tu as mis dans le récipient, nature de la solution. Si c'est une solution de sucre, on peut dire solution de sucre. Ou bien une solution, je sais pas, de chlorure de sodium, solution de soude, etc. Donc, il faut préciser nécessairement la nature de la solution dans l'étiquette. Autre chose aussi qui est capitale, c'est la concentration. La plupart des cas ici, on met la concentration molaire, mais si on met aussi la concentration massique, c'est pas mal. Donc, concentration molaire. Et les deux éléments-là suffisent largement pour une étiquette. La nature ne peut pas manquer et la concentration molaire de la solution. Tout le reste maintenant, le volume, etc., c'est pas capital. Donc, si vous avez ça, c'est la préparation d'une solution par dissolution. Si je récapitule, pour préparer une solution par dissolution, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord connaître la masse à peser, la masse à préparer. Maintenant, dans les cas pratiques, la masse, souvent, on la calcule. Si vous calculez la masse et vous savez maintenant, d'après telle ou telle donnée, c'est telle masse que nous devons préparer. Et la première étape consiste maintenant à peser cette masse. Ça veut dire connaître qu'est-ce qu'on prépare, combien on prépare, quelle est la quantité à préparer. Une fois que cela est fait, donc avec une fiole jaugée, parce que pour les préparations là, il y a un matériel qu'on utilise en chimie, la fiole jaugée. On peut mettre un entonnoir sur la fiole jaugée et maintenant par une spatule, c'est une cuillère, on prend ce qui est pesé, on met ça à l'intérieur de la fiole. Mais au départ, la fiole n'est pas remplie pleinement, est remplie juste aux 2/3 ou bien à moitié. Et une fois maintenant, on a introduit la masse qu'on a pesée dans la fiole, qui n'était pas remplie pleinement, mais qui est remplie aux 2/3, on agite la solution. On agite la solution ou bien on remet jusqu'à la dissolution complète. Si une fois maintenant, la solution, il y a une dissolution complète, dissoluté, on fait que maintenant ajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge. Et cela, on peut le faire avec une pipette, par exemple. Vous prenez une pipette et vous
vous versez de l'eau jusqu'au trait de jauge, vous arrêtez. Et donc la préparation est finie. Une fois que cela est fait, vous prenez votre solution préparée, vous mettez dans un récipient adéquat, ça peut être un bocal par exemple, et vous mettez une étiquette. Une étiquette, vous pouvez prendre en tout cas un bout de papier comme ça, où vous allez écrire nature de la solution, la concentration, et vous collez ça dans le récipient. Si c'est une bouteille, dans la bouteille, et c'est ça qui constitue l'étiquette. Et ça, c'est très simple. La deuxième partie qu'on va voir dans cette séquence aussi, c'est préparer une solution par dilution. Préparer une solution par dilution. Préparer une solution par dilution. Mais pour préparer une solution par dilution, avant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On va d'abord définir. Là, on a appelé ça 1. Bon, j'efface ici. On peut appeler ça 2. Préparation par dilution. OK? Par dilution. Par dilution. OK? Maintenant, là, on peut voir d'abord la définition. Qu'est-ce que c'est que la dilution d'abord? Qu'est-ce que c'est que la dilution? Qu'est-ce que c'est que la dilution? Préparation de solution par dilution. Et la définition. Pour définir la dilution, c'est très simple. D'abord, qu'est-ce que c'est que la dilution? En exemple pratique, supposons vous avez votre thé et vous constatez que le thé est très sucré. Vous pouvez juste ajouter de l'eau pour diluer. Et donc ça, c'est un exemple de dilution. Vous prenez, vous ajoutez de l'eau en général, donc la concentration dans tous les cas va diminuer. Vous avez, c'est pas, du café Touba qui est trop concentré, on peut ajouter de l'eau pour diminuer la concentration. Donc ça, c'est aussi un exemple de dilution. Donc, d'après ces deux exemples, on peut maintenant tenter une définition de la dilution. La dilution, on peut dire tout simplement, vous regardez l'écran avec moi, une dilution, c'est quoi? C'est un procédé qui consiste à diminuer la concentration d'une solution en faisant quoi? En ajoutant, en augmentant le soluté, le solvant du moins. Je reprends, la dilution est un procédé, si vous voulez, un processus qui consiste à diminuer la concentration d'une solution en ajoutant le solvant. Et ici, comme nous sommes dans les solutions aqueuses, le seul solvant que nous allons utiliser dans cette leçon, c'est l'eau. Donc, c'est tout simplement ajouter l'eau, ajouter de l'eau. Donc, diluer ici consistera tout simplement à prendre une solution donnée de départ qu'on appelle solution initiale et on ajoute de l'eau et on aura une solution finale. Donc, c'est tout simplement ça. Après la définition, ce qu'il faut aussi comprendre, la dilution, il y a un principe, ce qu'on appelle le principe de la dilution. Et ça aussi, c'est capital. On verra un peu, surtout dans les exercices, principe de la dilution. Principe de la dilution. OK. Le principe, pour comprendre, supposons que la solution est trop concentrée. Et on peut diluer cette solution-là en ajoutant de l'eau. Maintenant, la question, supposons c'était d'une solution sucrée. Supposons on avait mis 5 morceaux de sucre au départ, 5 morceaux de sucre. 5 morceaux de sucre. On ajoute de l'eau. La concentration diminue. La question, est-ce que la quantité de matière a diminué? Autrement dit, le sucre qu'on avait mis à l'intérieur a-t-elle diminué? Non. Les 5 morceaux qu'on a fait, malgré on a mis de l'eau pour diminuer la concentration, mais la quantité de matière non plus ne diminue pas, ne change pas, reste, demeure la même. Donc retenez tout simplement le principe de la dilution, c'est quoi? Si vous faites une dilution, le nombre de moles ou bien la quantité de matière initiale est égal à la
quantité de matière finale. Et c'est ça le principe de la dilution. Je reprends. Dans une dilution, la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale. Et la quantité de matière est appelée aussi nombre de moles. On peut dire le nombre de moles initial égal au nombre de moles final. Et ça, si on l'écrit en termes de formule, le nombre de moles en général est noté par N. Donc ici, on mettra Ni comme nombre de moles initial ou bien quantité de matière initiale égale à Nf. Donc, il n'y a pas de changement de quantité de matière. Et là, quelle est la conséquence? On a appris N, ici C égale à N sur V. Et on avait déduit que N égale à C fois V. Vous vous rappelez la première séquence de ce cours, on avait ça. Donc, cela veut dire quoi? Le NI là, je vais l'écrire sous cette forme-là. Mais si j'ai la possibilité de mettre I ici, je peux mettre I ici, I là. NF aussi, on peut dire c'est CF fois VF. Allons-y, donc là, je vais dire CI fois VI égale à CF fois VF. Et donc, c'est ça le principe, en fait, de la dilution. C'est-à-dire le nombre de moles initial égal au nombre de moles final. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, il ne faut pas attendre tout le temps à avoir CI, VI ou bien CF, VF. Dans un exercice donné, il peut arriver que la solution initiale est nommée la solution S1. On pourrait dire C1, V1. La solution finale est donnée, par exemple, C2, S2. On peut, dans ce cas, on dira C2, C2, V2. Mais retenez bien cette formule qui est capitale pour la dilution. Ça veut dire quoi? Le nombre de moles initial est égal au nombre de moles final. Et là aussi, on peut tirer toutes les conséquences relatives à cette formule-là. Ça veut dire, ici, si je veux calculer CI, c'est égal à CF fois VF. CF fois VF sur VI. C'est la même chose si j'ai besoin de VI aussi également. Je vais dire c'est CF fois VF le tout sur CI. La même manière aussi, on peut dire tout simplement CF égale à CI fois VI le tout sur VF. Ici, VF aussi égale à CI fois VI le tout sur CF. Et donc, ce sont des formules que nous avons qui découlent de la formule là. Mais quelqu'un qui comprend bien ici, il peut même ne pas prendre toutes ces formules-là, tout en sachant qu'à partir de là, on peut tirer la conséquence des autres formules. Et donc, c'est très simple. Donc, ce principe-là, il faut bien le retenir. Donc, chaque fois à la dilution, il y a un principe, c'est-à-dire le nombre de moles final, le nombre de moles initial égal au nombre de moles final. Et là aussi, c'est très important parce que dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons 4 éléments, si vous voyez. Mais dans les cas pratiques maintenant, souvent on vous donne les 3 éléments, on vous demande le 4e élément. Donc, soit on vous demande la concentration initiale, ou bien le volume initial, ou bien la concentration finale, ou bien le volume final. Donc, si vous retenez ce principe-là, donc c'est très simple. On va donner dans la séquence qui va suivre un exercice type par rapport à la dilution et je vais vous montrer une méthode très efficace qui vous permet chaque fois de pouvoir résoudre, quelle que soit la complexité de l'exercice, surtout s'il s'agit d'une dilution, de pouvoir résoudre cet exercice-là. Et merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Science au rendez-vous.